Salut les militants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit drama, oui, je m'y attendais pas, comme ça, je suis là, je naisse, on m'envoie des messages, on me dit attention, un tel veut ta peau, un tel te menace. Donc oui, vous l'avez compris, il s'agit de Marvin Taylor, bon bref, je sais pas si je dis bien son prénom. Donc qui me menace, hein, qui voudrait ma peau peut-être, hein, je sais pas. On va analyser tout ça, du pourquoi, du comment, et quelles sont les issues à ce conflit, hein, on peut dire ça, ou à ce malentendu. On va en parler tranquillement. Donc apparemment Marvin, hein, il m'en veut suite à une vidéo que j'ai sortie, hein, sur son cas, hein, sur voilà sa détransformation. Encore une fois, je vous invite à voir cette vidéo qui a été très intéressante, qui a très bien marché d'ailleurs, je dois le reconnaître. J'ai pris un bon billet, on va vous le cacher. Donc oui, cette vidéo ne l'aurait pas plu. Bon, je vous dis comment ça s'est passé. Moi, je reçois des messages. Donc on m'envoie le fameux message de Marvin, hein, que je vais vous mettre ici publiquement, où il dit en gros tous ceux qui ont osé utiliser mon accident pour faire des vidéos fitness, c'est important de préciser ça pour la suite. Vous allez voir ce qui va vous arriver. En gros, on va vous faire débailler. Il dit bien on, il n'est pas tout seul. Bon bref. Ok, moi je vois ça du début, je me suis dit bon. Il y a moi et Solid Mike, on n'est que deux à avoir fait ce genre de vidéo fitness sur son cas. Donc je me dis, c'est soit l'un, soit l'autre, soit nous deux. Mais après je regarde la story de Marvin, je vois quoi? Il dit, non, Solid Mike, t'es un bon, toi ta vidéo elle est bien, nanani nanana. Ouais, on vient de m'envoyer la vidéo de Solid Mike. T'es un bon, frérot. Toi, t'es pas une salope comme les autres. Toi, t'es un bon. Toi, on viendra pas te chercher quand je vais récupérer mes bras. Donc il n'y a plus que moi, ok? Parce que clairement il dit que Solid Mike a fait une excellente vidéo, lui c'est bien. Sachant que Solid Mike a dit exactement la même chose que moi, sauf que Solid Mike a dit je sais pas s'il est chargé. Alors que moi j'ai dit il est chargé. Voilà. La nuance est là entre ma vidéo et celle de Solid Mike. Solid Mike il est pas allé au bout de son propos parce qu'il sait très bien qu'il est chargé, mais bon, il veut pas te mec non drama nanani, tu vois, on va dire voilà, bref, il assume pas, enfin bref. Alors que moi j'ai dit clairement, lui il est chargé. D'ailleurs je pense que Marvin tu l'as avoué être chargé. Donc je sais pas pourquoi c'est ce t'es chargé, ou bien t'as été chargé, qui t'a vexé de toute évidence. Pourtant, tu sais très bien que ça se voit, t'es dedans, il n'y a pas de débat à avoir. Donc voilà. Pour ça, je me demande, est-ce que c'est vraiment ça qui t'a fâché? Parce que c'est un détail. Ok, je me dis, t'as déjà parlé de ça apparemment dans des interviews. Donc, je comprends pas. Le simple fait de dire t'es chargé, ça t'a énervé? Je sais pas, j'aurais besoin d'une explication. Enfin bref. En tout cas, après, faut regarder sa réaction parce qu'on clairement, il me vise moi parce qu'il est avec moi. Mais il me notifie pas. Donc moi, je vois ça, je me dis, bon, je vais prendre les devants, je vais lui demander. Donc je lui envoie un message en privé, je lui dis, je suis censé me sentir visé. Il me sort quoi? Il me dit, quoi? Ah, t'as fait une vidéo sur moi, toi? Bon, je sais qu'il sait très bien que j'ai fait une vidéo parce que si c'est pas Solid Mike, ça peut être que moi. Mais bon, après moi, j'écoute, je sais très bien que t'as vu la vidéo parce que j'ai déjà parlé avec des potes à toi qui m'ont fait comprendre que voilà, t'allais voir la vidéo. Elle me dit, raconte-moi pas ta vie, tu l'as vu, t'as fait une vidéo ou pas? Je dis oui. Et dans ce cas-là, oui, t'es concerné. Alors que, voilà, il y avait pas d'autres personnes à part moi. Donc moi, quand il me dit ça, je me dis, attends, donc là, clairement, t'affiches publiquement que tu vas venir en gros, vous allez venir, parce que tu dis pas que tu vas venir tout seul, tu dis en équipe, vous allez venir me soulever chez moi, enfin bref. Donc moi, je vois ça, j'essaie de le raisonner. Je me dis, Marvin, il est jeune, hein, tu vois, peut-être il a quoi, 25 ans maximum, un truc comme ça. Donc voilà, il est encore jeune, en plus il était baigné dans le délire télé-réalité, tout ça. Donc voilà, j'essaie de faire preuve d'un peu de maturité. Tu vois, c'est un mec du hood un peu, tu vois, c'est un mec du hood, mais qui allait dans un côté assez spécial du hood. Donc je me dis, je peux le raisonner peut-être, tu vois, enfin bref. Moi j'essaie de le raisonner parce que dans sa story, il avait dit à tous ceux qui ont parlé de son accident pour faire du buzz, je sais pas quoi, vous allez voir. Donc moi je lui dis, écoute Marvin, t'es quelqu'un un personnage public comme on dit. Quand Closer fait un article sur toi qui parle de ta meuf, de ses délires échangistes ou je sais pas quoi, d'escorte tati, est-ce que tu vas voir le patron de Closer avec ton équipe pour le soulever? Non, tu fais pas ça. Là, quand Jérém Tsar dit les meufs de télé-réalité ont tous donné leur cul en Arabie Saoudite pour quelques dirhams, tu vas pas non plus voir Jérém Tsar pour le taper. Donc j'ai dit, quand moi je fais une vidéo pour dire que t'as été chargé et que voilà, là, ça se voit que t'as arrêté ou que t'as diminué les doses, pourquoi tu dis on va ramener une équipe pour me soulever? Je veux dire, en gros, c'est de lui dire, sois logique et un raisonnement logique. C'est-à-dire, je veux bien que tu dises que tu essaies de t'en prendre à moi, mais faut t'en prendre aussi à tous les autres qui parlent sur toi si c'est ça qui te gêne au final. Que tu dis oui, non, ils ont parlé de mon accident, alors que c'était un truc, mon accident, voilà, c'est quand même. Je peux comprendre un accident, c'est pas un truc. Voilà, tu peux avoir envie de le garder pour toi, mais t'en as parlé. T'as fait une vidéo, tu parles de cet accident. Il y a eu des dizaines d'articles People qui sont sortis.
t'es pas allé voir tous ces gens. Donc le délire de dire c'est parce qu'il a parlé de mon accident, c'est une excuse bidon. C'est faux. Là, je sais pas pourquoi tu parles de ça. Dis cash, j'en veux à Marvel parce qu'il a dit que j'étais chargé. Dis ça, c'est ça en fait le vrai problème, je pense. Et encore une fois, je vois pas où est le problème parce que tu l'as déjà dit. Après, peut-être on m'a dit des conneries, mais on m'a dit que tu avais fait une interview, tu avais avoué te charger. Peut-être on m'a dit des conneries, mais enfin bref, dans tous les cas, ça reste mon avis. Mon Sharingan me dit que t'es chargé. Après, si t'as envie de dire aux gens, non, non, c'est faux, je suis naturel. Voilà, les gens, après, les gens ont le droit de te croire ou de me croire. Ça veut te voir. Mais voilà, je ne vois pas pourquoi tu t'es excité pour si peu. Donc, enfin bref, moi j'essaie de lui expliquer tout ça en vocaux. J'écoute Nanani, je pense que là, tu t'énerves un peu trop pour rien. Tu parles de ramener une équipe alors que, voilà, je fais un truc qui en soi, on va dire, n'était pas péjoratif. Hein. Vous regardez la vidéo, c'est pas une vidéo où je le vanne, je lâche des pics, tatata. Il y a pas de vanne hein, dans la vidéo. Voilà, petite vanne sur celle peut-être. Mais sinon, voilà, c'est pas méchant comme vidéo. Je vous invite à aller la voir. Enfin bref, les gens me connaissent. Hein. Si je veux être méchant, je peux vraiment être méchant et balancer des punchlines à tout va. Donc je te le dis, c'était vraiment une vidéo où j'étais très gentil, on va dire, même au contraire. Donc je lui dis tout ça, hein. Je lui dis écoute, j'ai rien de méchant, il regarde la vidéo, il n'y a rien de temps, il me dit, il me sort quoi ouais, j'en ai rien à foutre, raconte-moi pas ta vie, nanani, nana. Donc moi c'est encore une fois, je lui dis quoi, je dis attends mais mec, tu te rends compte de ce que tu dis, tu vas voir, fais le malin, on va venir te voir avec une équipe et là tu vas voir, tu vas devoir payer pour ce que tu as fait ou je sais pas quoi. Donc, ok, là je me dis, le mec est un peu débile, hein, donc j'essaie encore une fois de raisonner, mais il veut rien savoir. Il est bloqué, il dit, ouais, t'as pas intérêt à parler de ça publiquement. En gros, ça c'est le moment marrant, parce qu'il dit, en gros, parle pas de ça publiquement, ça restera entre nous, en gros, entre bonhommes, on se comprend. Mec, t'es le premier qui affiche ça publiquement. C'est toi qui as mis publiquement tous ceux qui ont fait une vidéo fitness sur mon accident, vous allez voir l'analyse que je vais vous faire, sachant que tous ceux, il y a que moi. Parce que toi-même, t'as éliminé Solid Mike dans ta vidéo, dans ta story. T'as dit, c'est pas Solid Mike, donc je suis tout seul. Donc c'est toi qui commences par afficher publiquement le fait que tu vas venir avec une équipe me casser les jambes. Parce qu'encore une fois, tu dis pas que tu vas venir tout seul, hein. Tu dis bien, on va venir. Moi, je t'ai dit, hein, tout seul, tu vas rien faire. Je te l'ai dit au truc, je t'ai dit, t'es obligé de dire on parce que tu sais que tout seul, tu vas rien faire. Ça, c'est un fait, il n'y a pas de débat là-dessus. Enfin bref, je vais pas revenir là-dessus. Et encore une fois, si tu avais un problème avec ma vidéo qui est sortie il y a quoi, il y a 3 semaines déjà, je sais pas pourquoi t'es pas venu me voir depuis le temps en privé pour en discuter. Un vrai bonhomme, il aurait fait ça, hein. Il aurait attendu, il aurait me rappelé, il serait venu en privé, il aurait dit ouais, c'est quoi le délire, plutôt qu'afficher devant tout le monde. Il va voir, nanani, ceux qui ont fait ça, nanani, sans me citer, parce que tu sais très bien que tu t'adresses à moi en fait. Tu vois, mais je sais pas pourquoi tu veux pas me citer, faire genre, après faire genre, ah bon, t'as fait une vidéo toi aussi, bah tu vas voir. Tu te fous de la gueule du monde, tu vois. Assume ce que vous, tu t'adresses à moi, oui, y a pas de débat. Tu vois, moi, ça, je suis venu te voir aussi, en faisant un peu l'idiot, c'est pour moi, mais je sais très bien que c'est pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Je sais très bien, mais enfin bref, t'aurais pu venir comme un bonhomme me le dire, hein, parce que, tu sais, les trucs comme ça sur internet, c'est pas des réactions de bonhomme, ça, c'est des réactions de mecs qui veulent prouver. Ça, c'est des gens qui veulent prouver, ouais, je vais prouver, regardez, je vais prouver. Parce que sinon, t'aurais fait quoi? Tu serais venu parler en privé avec moi, on aurait pu s'appeler et régler le souci sans problème. Ou bien, t'aurais attendu de me croiser parce qu'on va certainement se croiser un jour. Et là, tu serais venu me voir. Mais voilà, t'as fait ni l'un ni l'autre, t'as fait la technique de je veux prouver à mon public que je suis un bonhomme. Donc ça me fait marrer. Après, t'as une image de rappeur que tu veux entretenir, c'est bien. Enfin, t'as à la fois l'image de rappeur et de télé-réalité, donc forcément, des fois, tu dois contrebalancer. J'imagine que ça doit pas être facile. Mais bon, j'ai envie de dire, t'en prendre à moi, c'est peut-être pas une bonne idée, hein, parce que après, à la fin, il me dit quoi? Il me dit oui, va pas porter plainte, nanani, fais pas ta tapette. Non, il dit juste va pas porter plainte. Moi, peut-être que je vais le faire. J'y avais pas pensé, mais il serait temps que j'inverse un peu les rôles, hein. Parce que bon, déjà, moi, je tiens à le dire dès le début, parce que après, j'ai pas envie que ça me retombe à la gueule. Il y a quelques mois, hein, même quelques années, tu vois, un truc comme ça, je sais pas de mytho, j'aurais pris ma voiture, je serais déjà dans le 9-3 en bas de chez toi. J'aurais tourné comme ça, j'aurais zoné, il habite où Marvin. Mais j'ai changé. Ça, c'était l'ancien moi. Ça, c'est fini ce temps-là. Maintenant, voilà, j'ai des procès sur le cul. Donc, enfin bref, maintenant, je suis quelqu'un de paix. Je ne suis pas quelqu'un de violent. Je ne suis contre la violence. Voilà, je ne veux pas de violence. Donc, je ne rentrerai pas dans ce cercle, comment on dit, infernal, c'est ça, ce cercle de la violence qui n'en finit pas. Donc, voilà, Marvin, je te dis, non, je ne vais pas porter plainte, mais peut-être, attention, vous avez dit que vous alliez venir à plusieurs en bas de chez moi. Moi, je suis contre la violence. Donc voilà. Je n'utiliserai pas les mêmes armes. Moi, je suis non violent. Donc je sais qu'il y a certaines personnes qui attendent que ça, que je fasse preuve de violence pour pouvoir dire au procureur, regardez, regardez, il est violent, on a encore des preuves, on a des preuves. Donc non, non, moi je suis non violent. Moi je veux pas la violence. Donc, sinon, après, comme j'ai dit, bah, niveau de ta com, je pense que t'es mal conseillé. Hein. Je sais pas ce qui te dit de faire ce genre de menace quand on est une personne publique, on va dire. On se permet pas, on menace pas les gens comme ça sur Internet. C'est débile, c'est idiot.
Donc je sais pas pourquoi t'as fait ça, Marvin. Bien évidemment que j'allais en faire une vidéo, surtout quand je sais que je suis visé. Bien évidemment, c'est logique, Marvin. Je vais pas cracher sur quelques pesetas, c'est évident. D'ailleurs, quand je lui ai dit ça, il m'a dit profite bien de l'argent que tu vas te faire parce que je vais venir le récupérer. Donc Marvin, là, j'ai très peur. Vas-tu voler mes quelques sous, mes quelques économies pour l'Afrique? Marvin, quand même. Je sais que t'es quelqu'un au grand cœur, hein. J'ai regardé tes interviews avec une certaine fille, là, je crois que ça s'appelait Maëva, que tu traitais de tous les noms, de pétasse, taspé, dans ton cul dans les toilettes. Et après, tu as fini par pardonner. Tu as dit oui, je t'accepte comme tu es, tu as tes défauts certes, mais voilà, et aujourd'hui je crois que vous êtes à nouveau en couple. Donc tu es quelqu'un au grand cœur qui pardonne la trahison, qui pardonne les traîtrises, qui pardonne tout. Donc voilà, j'espère que tu vas faire quelque part, comme on dit chez nous, teshuva. Voilà, que tu vas dire oui, je me suis un peu emporté, j'aurais peut-être pas dû faire ça, dire ça, ça ne mène à rien, parce qu'au final tu vas voir que ça ne mènera à rien du tout, hein. Parce que peut-être il y aura un jour on va se voir, mais oui, tu vas faire quoi? Alors, tu vas me faire du jujutsu, un peu de sérieux, Marvin, un peu de sérieux, voilà. Donc, soyons sérieux 2 minutes. Réglons ça entre adultes. J'avais envie de dire, pour moi, c'est déjà réglé, hein. Je vois pas ce que tu pourrais faire de plus. Bon, certes, ton équipe va venir. Moi, ma plainte est déjà là, ça, tu vas voir. Parce que moi, la violence, non, hein. Moi, je refuse d'aller vers toutes sortes de violences, hein. Même la violence verbale, je n'y suis plus, tu vois. Donc voilà, moi, je suis contre la violence. Tous ceux qui vous disent le contraire, maintenant, vous avez la preuve que si, je suis non violent. Donc voilà, la violence est toujours de l'autre côté. Vous avez remarqué les menaces que je reçois souvent au téléphone de revenir chez toi, on t'habite, les menaces maintenant même en story. Donc voilà, il y a quand même un 2 poids 2 mesures, hein, quand on me dit que je suis quelqu'un de violent, hein. Donc voilà, enfin bref, hein, je m'égare un peu, mais c'était tout, hein, pour ce drama de merde, hein. Donc menace de la part de Marvin Tyler, là, bref, le mec de télé-réalité là. Et donc voilà, on va voir ce qui va se passer. Il a dit qu'il va venir avec une équipe en bas de chez moi pour me réclamer des sous, hein, parce que apparemment j'ai utilisé son nom, donc voilà, il veut sa part de marché. En gros, voilà, il y avait 20% pour lui, apparemment un petit peu, ou peut-être 50, je sais pas, on verra lors de sa visite, donc Marvin avec son équipe, parce que bien évidemment, tu vas pas venir tout seul avec ta voiture comme ça dans le 78 ou John. Ça m'étonnerait que tu fasses un truc comme ça. Mais bon, après, je te dis pas de faire ça. No violence, attention, hein. Attention, pas de violence, hein. Donc moi, non, je suis pour la non-violence, Marvin. Tu vas venir avec ton équipe. Et moi, je serai avec la police. Donc voilà, je pense que c'est tout, hein. Parce que je refuse de tomber dans l'engrenage du cité contre cité ou du bande contre bande. Je refuse de tomber dans cet engrenage de la violence. Je ne suis pas un leader de gang, attention. Voilà. J'espère que c'est clair, hein. N'en déplaise à mes détracteurs. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur ce cas. Donc voilà, un petit roidrèche de la part de, comment il s'appelle, de Marvin plutôt. Donc j'espère que voilà, il va faire un petit tour à Koh-Lanta de la télé-réalité, ça va le détendre un peu, et il va venir tranquille. Parce que Marvin, t'as fait un peu l'insolent par message, mais je t'en veux pas, tu vois. J'ai pas ton âge, hein, je te dis concrètement, tu vois, mais c'est pas grave, tu vois. Il y a plus ce respect des anciens, mais bon, c'est pas très grave, on se connaît pas en même temps, donc je peux te comprendre. Mais enfin bref, on verra ça lors de la visite de toi et de ton équipe, donc que tu m'as prédit, hein, que t'as dit que vous allez venir pour me demander des sous. Donc voilà, j'espère que ce sera très bientôt, hein, comme tu l'as dit, t'as dit vous allez arriver très vite. Donc peut-être même ce soir, j'aurai droit à votre visite, donc on va voir ça. Et moi, je vous tiens au courant. Avant de se quitter, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Snap, Facebook et tout le délire, hein. Tous les liens sont en description. Comme ça, on vous tiendra au courant de l'évolution des choses, on va dire. À plus. Everybody told me life is precious on the planet Earth, and that means you, and I have to protect you. What if somehow you get hurt? What do I do?